Shalom, shalom, péché, ton nom est élevé, au-dessus de tous les noms, Jésus, l'agneau de Dieu, qui ôte mes péchés, son sang par plus fort pour mon salut. Agneau de Dieu. Alléluia. Shalom, 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 bien-aimés. Nous bénissons le Seigneur. Nous le rendons grâce pour la grâce qu'il nous accorde d'être là. Nous sommes vraiment reconnaissants. Nous sommes reconnaissants pour la bonté de Dieu, pour sa fidélité, pour son amour. Shalom, Pasteur Philippe, shalom, sois béni, shalom, shalom ma soeur, sois bénie, ma soeur Jackie, que le Seigneur te bénisse, que Dieu soit loué. Nous avons mis notre thème d'aujourd'hui, le thème que le Seigneur a déposé dans mon cœur, intègre malgré l'épreuve. C'est de ça que nous allons partager aujourd'hui. Parce que au moment où nous sommes, le cœur de Dieu pleure. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de gens qui sont intègres. Il n'y a plus de gens qui craignent Dieu. Pourquoi? Parce que les temps sont mauvais, parce que soi-disant les temps sont difficiles, soi-disant c'est compliqué. Et nous sommes tellement confortables dans ça, nous pensons que nous aurons raison devant Dieu. Que Dieu va comprendre. Et les enfants de Dieu sont dans le péché, qu'ils ne s'imaginent même, qu'ils ne prennent même pas le temps de se repentir. Donc il y a certains péchés que les enfants de Dieu ont déjà gommés, ils ont déjà enlevés dans la liste. Shalom, maman des anges, sois bénie. Donc il y a déjà d'autres péchés que les enfants de Dieu ont déjà enlevés dans la liste. Par exemple, tu peux voir un enfant de Dieu qui te ment comme il respire. L'honnêteté, il n'y en a plus. Les mensonges, surtout en Afrique, surtout. Donc, quelqu'un va te mentir comme il respire. Tu lui dis, tu avais acheté ça à tel prix. Oui, j'avais acheté ça à tel prix. C'était comme ça. Mais lui, il sait qu'il avait acheté la moitié du prix. Pourtant, nous voyons dans la Bible des gens qui sont tombés, des gens comme des Ananias et des Saphira, qui sont morts à cause du mensonge seulement. Parce que nous, les chrétiens, aujourd'hui, nous avons l'habitude de classifier les péchés. Ce que Dieu considère comme péché, c'est ça, ce qui est important. Quand je fais ça, quand je ne suis pas impudique, même si j'ai la cupidité, j'ai l'amour de l'argent, je trouve ça normal. Je trouve ça normal. Shalom, ma soeur, je trouve ça normal parce que moi, je ne parle pas avec les femmes d'autrui, moi, je ne suis pas impudique.
Mais j'oublie que la cupidité peut m'amener en enfer. Chez Dieu, il n'y a pas de catégorie de péché. Il est saint, ça s'arrête là. Et autant où nous sommes, le diable dit, tu vas faire comment? Tu vas vivre comment avec cette situation? Tu ne vois pas que c'est invivable. Même Dieu lui-même va comprendre. Et on va t'amener même des versets qui viennent du monde de ténèbres pour détruire ton intégrité. Parce qu'en fait, ce qui dérange les diables, c'est que quand il parcourt la terre, il retrouve qu'il y a encore des gens intègres. Qu'il retrouve qu'il y a encore des gens qui craignent Dieu. Ça les dérange. Et son objectif, c'est de détruire l'intégrité. Parce qu'il sait que quand il détruit l'intégrité, ces gens-là sont des candidats pour l'enfer. Ces gens-là vont se retrouver en enfer avec lui. C'est pourquoi nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons faire très attention. C'est vrai, les temps sont compliqués, la situation est grave, mais ça ne nous excuse pas devant le péché. Ça ne nous donne pas le droit d'aller dans le péché sous prétexte que les temps sont compliqués, sous prétexte que les temps sont difficiles. C'est pourquoi des fois, quand je partage avec des sœurs, des frères, je leur dis, le vrai problème, c'est aussi que nous avons été mal évangélisés. On nous a mal présenté Christ. On nous a parlé d'un Jésus pour qui nous devons seulement recevoir des bénédictions. Mais or qu'un vrai chrétien, un vrai disciple de Christ, c'est qu'il est appelé à souffrir pour Christ. Qu'il est appelé, Jésus a dit, les disciples n'est pas plus grand que son maître. Si lui, il est passé par la persécution, si lui, le bois vert, il est passé par l'humiliation, lui qui n'a jamais péché, a fortiori nous, le bois sec, nous qui nous agénions, tu regardes ta vie, ta conscience te dit, là, Fifi, tu avais péché. Tu t'agenouilles, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Nous méritons encore de passer par beaucoup de souffrances pour le Seigneur. Et la Bible est claire. Jésus avait dit, ce n'est pas beaucoup de tribulations et de persécutions qui nous font entrer dans le royaume des cieux. Maintenant, la théorie et la pratique, c'est des choses différentes. Nous aimons bien d'un Jésus, Papa Bonheur, qui ne fait que nous bénir, qui ne fait que nous garder, mais nous ne voulons pas d'un Jésus qui peut nous corriger, nous ne voulons pas d'un Jésus qui peut nous taper quand nous avons mal agi. Non. David dit, l'Éternel est mon berger. Il me conduit faire des verts pâturages, il pourvoit ma nourriture, il me donne. Mais la Bible dit que ta houlette et ton bâton me rassurent. Les bâtons, c'est pour taper un peu quand la brebis s'égare là, pour les remettre dans les droits chemins, pour les corriger. La houlette là, c'est pour veiller qu'ils soient dans les chemins. Parce que la brebis qui va s'égarer du chemin risque d'être dévorée. Risque d'être dévorée par les diables. Dieu nous corrige, Dieu nous châtie, Dieu nous fait passer par l'épreuve. Dieu nous éprouve, il nous fait passer par certaines situations pour nous façonner. Il nous fait passer par certaines situations pour nous donner la forme qui lui plaît. Parce que bien aimé, notre destination, c'est le ciel. Si la terre des hommes, nous sommes pèlerins, nous avons une marche. Et l'objectif, c'est le ciel. Et quand le Seigneur voit qu'il y a des choses en nous, que ça doit tomber, il nous fait passer par le feu. Il nous fait passer par les épreuves. Bien aimé, nous arrivons en une heure où on doit connaître les vrais chrétiens. La Bible dit, l'or, pour connaître l'or, on peut te donner une masse d'or comme ça. Ça ne veut pas dire que tout ça, c'est l'or. On doit prendre cet or-là, on doit le mettre dans les faits. C'est quand ça passe dans les faits là que les alliages, les imperfections qui se sont attachées à l'or ne vont pas supporter les faits, ça va tomber. C'est là maintenant qu'on va voir l'or pur. C'est là vraiment qu'on va reconnaître, ah voilà, c'est ça maintenant l'or. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est aussi comme ça. Il y a des choses qui doivent tomber en nous. Et des fois, le Seigneur nous fait passer par le feu. Et au moment où nous sommes, ce n'est plus, pardonnez-moi, ce n'est plus quelque chose d'individuel. C'est quelque chose qui va arriver à tous les chrétiens. C'est quelque chose que la majorité des chrétiens appellent à supporter. Nous entrons dans une heure de la persécution. Nous entrons dans une heure où le chrétien doit passer par le feu. Où le Seigneur juge déjà son église. Mais quelle sera notre situation si déjà nous ne supportons pas les petites souffrances? Déjà quand on nous avait prêché sur le dépouillement, c'était déjà suffisant pour la plupart des gens
pour rejeter l'évangile, pour rejeter Christ. Moi, je veux d'un Jésus qui me bénit. Je ne veux pas d'un Jésus qui me demande de me dépouiller. Je m'aime trop. Bien aimé. Mais maintenant, là, ça va aller au-delà des dépouillements. Nous serons appelés à supporter l'enlèvement de nos biens. Nous serons appelés à passer par des souffrances. Qu'allons-nous faire? Je me souviens, quand le Seigneur m'avait visité en 2017, il m'avait parlé sur la persécution de l'Église qui doit arriver. Quand Dieu m'avait montré cette persécution-là, quand on a commencé à persécuter des chrétiens, au début, on s'est retrouvé dans une situation où on commençait à prier dans les maisons. On commençait à se cacher dans les maisons. Pourquoi? Parce qu'on persécutait les chrétiens. Et on persécutait les chrétiens. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu deux groupes qui se sont formés. Le vrai chrétien qui vit dans la sainteté et les autres qui se disaient chrétiens mais qui sont allés dans la compromission. Pourquoi? Parce que leurs intérêts étaient menacés. Et maintenant, c'est vrai que les chrétiens là qui étaient partis dans la compromission, qui se sont alliés avec les gouvernements, parce que quand le Seigneur m'avait montré cette persécution de l'Église, c'était les gouvernements mondiaux qui persécutaient. Et dans ma vision, le Seigneur avait permis que je voie les armées, les chars des Nations Unies là et tout ça. C'était ces gouvernements-là qui persécutaient les vrais chrétiens. Et quand j'avais vu ça, il y avait d'autres, à cause de la persécution, à cause de la souffrance qui avait augmenté, beaucoup commençaient à se trahir, à se haïr et à se trahir. Beaucoup de gens, shalom ma soeur Irène, beaucoup de gens avaient abandonné la sainteté. Je me souviens, quand la persécution avait commencé, on commençait à se repentir publiquement. Les gens commençaient à se repentir. Ah, regardez ça. Ça nous montre que Jésus est à la porte. Ça, ce sont des signes que Christ est en train de revenir. Nous devons nous repentir. On commençait à faire des repentances publiques. On commençait à demander pardon pour nos péchés. Mais après, la souffrance a tellement augmenté que dans ma vision, j'ai vu clair, il y avait des femmes qui ont commencé à abandonner. Des femmes qui étaient enceintes. Il y avait des femmes, à cause de la persécution dans le couple, dans le foyer, il y a des femmes qui ont commencé à abandonner. Pourquoi? Parce que la persécution était devenue très grande. Ils n'arrivaient plus à s'y porter, ils ont abandonné. Mais il y avait quand même un groupe qui avait persévéré. Bien aimé, la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Mais nous devons être conscients de cela, que nous sommes aussi appelés à souffrir pour le Seigneur. Nous sommes appelés à accepter les persécutions pour le Seigneur. C'est comme ça, la Bible dit, c'est au travers de persécutions et de tribulations que le royaume des cieux nous sera accordé. Ce ne sera pas dans la facilité. Alléluia. Alors, aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle. Il nous demande d'être intègres malgré l'épreuve. Il nous demande d'être intègres malgré les temps difficiles. Il nous demande de demeurer fermes dans notre intégrité, malgré les persécutions qu'il y a dans le monde. Malgré tous ces mouvements, tous les secousses, ça nous secoue de tous les côtés. Mais le Seigneur attend de nous notre intégrité. Alors, pour ne pas aller plus loin, nous allons lire la parole de Dieu. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Job. C'est vrai, souvent quand on parle de Job, ah, vous voulez seulement parler des souffrances. Dans la Bible, il n'y avait pas que Job. Bien aimé, la Bible dit toute écriture est utile. Toute écriture est utile pour inspirer. Toute écriture est utile. Alléluia. Job chapitre 2, versets 1 à 10. Nous allons un peu lire là-bas. Qui nous dit la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci. L'Éternel, le Job chapitre 2, je commence au verset 1, c'est pas grave, on va lire jusqu'au verset 10. La Bible dit ceci. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Shalom, ma soeur Johanna, sois bénie. Devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, Shalom, ma soeur Delphine. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui
non, j'ai sauté. La Bible dit ici, Satan vint, or le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et d'y m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, craignant Dieu. Bien-aimés, les gens qui craignent Dieu sur la terre sont rares, sont peu. C'est pourquoi ne compare pas ta vie avec les gens, mais cherche le Seigneur d'un cœur sincère. Le Seigneur dit ici, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Job était intègre, bien-aimé. Quand on nous parle de Job ici qui était intègre, j'aime bien souligner que Job n'était pas pauvre. Parce que d'autres gens trouvent que s'il est riche, c'est déjà suffisant pour pécher. S'il est en Europe, c'est déjà suffisant pour pécher. S'il vit aux États-Unis, c'est déjà suffisant pour pécher. Dans cette vie ici, comment je vais résister? S'il vit dans des conditions bien, la Bible dit que ça sera difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Comme plus difficile que pour un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille. Mais il y a quand même aussi des riches pour Dieu, des riches qui craignent Dieu, des gens qui sont sociablement stables, mais qui craignent le Seigneur. Tu peux aussi être dans la souffrance, mais dans ta souffrance, tu es aussi appelé à craindre le Seigneur. La Bible nous montre l'exemple du pauvre Lazare. Il était pauvre. On ne cache pas sa pauvreté. Parce que d'autres gens, quand tu es pauvre, on te dit tu es maudit. C'est une malédiction. Mais lui n'était pas maudit. Il était pauvre, mais il est mort dans la pauvreté. Mais il a hérité le royaume des cieux. Il a hérité le royaume des cieux. Il n'était pas non seulement pauvre, il était aussi malade. La Bible dit qu'il avait des plaies, des ulcères. Et les chiens léchaient ces ulcères. Je me demande si c'est moi et toi. Peut-être nous allons abandonner le Seigneur. Tu allais dire non. Déjà, le fait que je sois pauvre, c'est déjà un problème. J'en rajoute encore la maladie. Et au-delà de ça encore, sans domicile fixe. Je dors dehors. Non, Dieu ne m'aime pas. Dieu aime les gens comme ces riches-là. Les gens comme ces riches-là. Moi, Dieu ne m'aime pas. Si Dieu m'aimait, il n'allait pas me laisser dans cette condition. Ce n'était pas vrai, Dieu l'aimait. Il a souffert pour un peu d'état seulement. Il est allé vivre l'éternité dans le royaume des cieux. Toi que le diable veut te dire, si Dieu vraiment t'aimait, pourquoi il te laisse dans cette situation? Il ne voit pas comment tu es menacé dans ton travail. Il ne voit pas forcément prendre ses vagues. Tu vas faire quoi? Bien-aimé, demeure intègre, quelle que soit la persécution. Demeure intègre, quels que soient les temps difficiles. Quand nous voyons tout ce qui arrive dans le monde, comprenons que Jésus-Christ est la porte. Et ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Mais la Bible dit que c'est seulement ceux-là qui auront persévéré jusqu'à la fin. Dans leur intégrité, c'est ceux-là qui seront sauvés. Je continue ma lecture. La Bible dit ceci. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, et je suis sûr qu'il te maudisse en face. L'Éternel dit à Satan, voici je te le livre, seulement épargne sa vie. Bien-aimé, un enfant de Dieu, même s'il souffre, c'est Dieu qui permet. Satan n'est pas plus fort que Dieu. Des fois, quand des problèmes viennent dans ta vie, tu ne comprends pas. Cherche d'abord à consulter le Seigneur. Peut-être le Seigneur te dira, c'est une épreuve, prends patience. Peut-être le Seigneur te dira, c'est une attaque, lève-toi dans la prière pour combattre. Peut-être le Seigneur te dira, il va te guérir de ta maladie. Ne va pas directement dans les analyses humaines. Parce que les pensées des hommes, c'est contraire aux pensées de Dieu. Souvent, quand nous allons dans les murmures, nous péchons. Souvent, quand nous faisons nos analyses humaines, nous nous trompons. Nous péchons, nous nous écartons de la volonté de Dieu. Alléluia. La Bible dit ici, le Seigneur a permis que Satan puisse toucher Job. C'était une épreuve.
Dieu savait que Job était fidèle, il était intègre, il les craignait, il aimait délibérément. Mais le diable, comme il a la malice, il dit non, c'est parce que tu l'as béni, c'est parce que tu l'as protégé. C'est comme ça qu'il t'aime, il ne t'aime pas d'un cœur sincère. Je vais l'éprouver, tu vas voir, il va te maudire en face. Ici, la Bible dit, Dieu, comment dire, je continue ma lecture. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudisse en face. L'Éternel dit à Satan, voici je te livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis, il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Quelle atrocité! Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Bien aimé, ce que Satan poursuivait, c'était l'intégrité de Job. Il voulait que Job pêche contre Dieu. C'est pourquoi il le faisait souffrir. Bien aimé, il a mis une maladie grave qui n'a laissé qui n'a épargné aucun endroit de la peau de Job. La Bible dit, depuis la tête jusqu'à la plante des pieds, Job avait des plaies. Quelle souffrance, bien aimé! À tel point que Job s'est assis sur la cendre. Il a pris un tissu, il a commencé à se gratter tellement il avait mal, il avait des plaies. C'était atroce. Regarde l'atrocité du diable. Il va te faire des choses qui vont te faire mal. Il va te toucher là où ça fait le plus mal. Son problème, c'est quoi quand il te torture là? Il veut que tu abandonnes l'intégrité. Les défis qu'il avait fait avec Dieu, c'était l'intégrité de Job qui le dérangeait. Mais regarde quand sa femme ouvre la bouche. La Bible dit que celui qui souffre a droit à la compassion. Au lieu de compatir avec son mari, au lieu de relever la foi de son mari, la Bible dit que ceux qui sont faibles et forts relèvent les faibles. Au lieu de relever, mais la femme, quand elle ouvre la bouche, c'est le diable lui-même qui parle dans sa bouche. Elle nous dit quoi? Tu demeures intègre. Le problème, c'était l'intégrité qui dérangeait. Bien aimé, le diable est à la recherche de ton intégrité. Parce qu'il sait que si tu n'es pas intègre, si tu ne crains pas Dieu, tu ne vas pas hériter le royaume des cieux. Il le sait. C'est pour ça qu'il poursuit ton intégrité. Mais toi, enfant de Dieu, tu dois avoir le discernement. Tu dois conserver ton intégrité. Tu dois marcher dans la crainte de Dieu. La Bible dit, mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Bien-aimé, ce que le diable veut, c'est que tu puisses pécher. Ce que le diable poursuit dans ta vie, c'est que tu abandonnes ton intégrité, que tu te détournes de Dieu pour que tu aies un enfer. Il est en train d'augmenter la souffrance dans le monde. La situation économique est chaotique. La situation sanitaire, n'en parlons pas. Ça affecte même la situation sociale. On ne sait même plus où mettre la tête. Bien aimé, maintenant là, ça ne touche pas seulement les chrétiens, ça touche tout le monde. Mais dans tout ça, laisse-moi te dire que le diable vise les vrais chrétiens. Les diables visent les gens qui sont intègres, qui ont compris que nous, on ne peut pas prendre la marque de la bête. Nous, on ne peut pas aller dans les péchés. On doit craindre le Seigneur jusqu'à la fin. Parce que la Bible dit, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là qui sera sauvé. Les situations sont devenues compliquées. C'est au moment où la situation financière des gens est chaotique. C'est pendant ce moment-là que les factures augmentent encore. Les montants des factures augmentent. Les diables touchent ta foi. Oh bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui sont entrés dans les péchés à cause de ça. Qui sont entrés dans les mensonges à cause de ça. Qui sont entrés, d'autres personnes, il est fatigué.
Il est fatigué pour lui, il veut se reposer. Il dit, j'étais parti, on m'a diagnostiqué ceci. J'ai été ceci. Il ment pour se reposer à la maison. Les mensonges est entré, bien aimé. Il y a beaucoup de tumultes dans le monde. La situation est compliquée. Les gens qui sont honnêtes souffrent. Les gens qui veulent craindre Dieu ont du mal. Bien aimé, même si tu veux marcher dans la sainteté, tu vas même travailler. Tu vas rencontrer des persécutions même dans ton lieu de travail. Les gens vont se moquer de toi. Les gens vont dire n'importe quoi. Les diables peuvent entrer même dans les supérieurs du travail. Ils te maltraitent pour que seulement tu pêches. Le problème c'est quoi? C'est ton intégrité qui dérange. Mais un enfant de Dieu, tu dois avoir le discernement. Que le diable poursuit mon intégrité. Si du moins tu es intègre. Si du moins tu crains Dieu. Si tu n'es pas dans le groupe du monde des gens qui se disent chrétiens mais qui ne marchent pas dans l'obéissance de la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, dire chrétien, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Dire chrétien aujourd'hui, ça ne veut rien dire. Beaucoup se disent chrétiens, comme le Seigneur a dit. Ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas tous ceux qui s'appellent chrétiens qui vont aller au ciel. Mais c'est là celles qui font la volonté de Dieu. C'est là celles qui craignent le Seigneur. C'est là celles qui marchent dans l'intégrité, qui marchent dans l'obéissance totale de la parole. Alléluia. Nous ne devons pas être naïfs. Nous devons être éveillés. Nous devons comprendre quelles sont les manœuvres du diable pour nous détourner de la voie de Dieu. C'est comme ça que nous allons demeurer fermes. Job a répondu à sa femme, il a dit, oh, femme insensée, tes réactions sont insensées. Tes réactions manquent de l'intelligence. Est-ce que tu ne peux pas comprendre que nous recevons de Dieu le bien et le mal? Parce que Job savait qu'il craignait Dieu, que le diable ne pouvait pas toucher sa vie sans que Dieu ne permette. Parce que c'était un enfant de Dieu qui était droit. C'était un enfant de Dieu qui marchait dans l'obéissance de la parole de Dieu. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger. Bien aimé, un vrai chrétien sait que l'ange de l'Éternel campe auprès de lui. Alors si le Seigneur a demandé à l'ange de ne rien faire, avant que tu ailles vite parler, essaye de comprendre. C'est pourquoi les vrais enfants de Dieu, avant de s'engager dans une affaire, ils prennent toujours le temps de consulter le Seigneur. La Bible nous montre, Shalom ma soeur, la fille de la promesse. La Bible nous montre que chaque fois que David, avant même qu'il aille combattre quelque part, il prenait toujours le temps de consulter le Seigneur. Seigneur, faut-il que je fasse ceci? C'est quand les situations sont compliquées, ne t'agite pas, ne panique pas. La Bible dit, nous montre Jésus, il disait à ses disciples, il dit, que votre cœur ne se trouble pas. Je deviendrai un scandale pour vous bientôt. Pourquoi il savait qu'on allait les tuer et on allait les poursuivre? On allait poursuivre tous ceux qui étaient avec lui. Il dit, je vais devenir un scandale pour vous. Vous allez me chercher, vous n'allez pas me trouver. Mais, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Bien aimé, ce sont des promesses. La Bible dit, David disait, je serre ta parole dans les tables de mon cœur pour ne pas pécher. Bien aimé, serre la parole de Dieu dans les tables de ton cœur. Lis la parole de Dieu nuit et jour. Médite la parole. Parce que le temps où nous sommes, les temps sont compliqués. Si la parole de Dieu n'habite pas abondamment en toi, tu risques de pécher. Tu risques d'aller dans le terrain de l'interdit. Tu risques d'aller dans la compromission. Dans les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Pourquoi? Parce que tu manques de discernement. Parce que tu craques. Ce qui va nous fortifier, ce qui va nous garder dans l'intégrité, c'est la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu, la Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les nuit et jour pour agir fidèlement. Bien aimé, il y a tellement de mensonges dans le monde. Il y a tellement une foule de faux docteurs, de faux prophètes, de faux enseignements, des enseignements qui amènent les gens en enfer. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu seras facilement séduit. Tu vas prendre les mensonges pour la vérité. Tu vas tomber dans les risques du diable. Mais si la parole de Dieu habite abondamment en toi, la Bible dit, quand le diable va te dire, il est écrit, il est aussi écrit, sortira de toi. Parce que la parole habite abondamment en toi. La Bible dit, quand la parole va habiter abondamment, c'est comme ça que tu vas réussir dans tout ce que tu entreprendras. C'est comme ça que tu ne vas pas tomber dans le péché.
Mais nous avons des chrétiens aujourd'hui paresseux qui n'aiment pas lire la parole de Dieu, qui n'aiment pas lire, ils n'ont même pas de Bible. Ils sont toujours devant les internets, ils sont toujours devant les téléphones. Bien aimé, si la persécution vient, on coupe les courants, on coupe les nets là. Toi, ta Bible, c'est seulement les nets. Qu'est-ce que tu vas devenir? La Bible dit, il y aura la fin de la parole de Dieu. Bien aimé, la parole de Dieu va devenir rare parce que les temps sont compliqués. Mais c'est le moment pour toi d'emmagasiner, c'est le moment pour toi de lire ta Bible. Que la parole de Dieu habite abondamment en toi. C'est aussi le moment pour toi de vaquer à la prière. Bien aimé, ce n'est pas un moment de distraction. Jésus disait à ses disciples, il dit, veillez, priez de peur de tomber en tentation. Veillez, priez. C'est le moment de veiller et de prier. Sois vigilant. Pourquoi? Parce que la séduction est dans le monde. Va dans la prière. Quand tu es dans la prière, tu seras fort. Tu seras puissant. Tu vas résister dans l'épreuve. Ce n'est pas en disant seulement moi je suis là, je suis fort, je résiste. Non. Tous ceux qui sont tombés n'avaient pas, au départ, ne pensaient pas pouvoir tomber. Ils croyaient qu'ils étaient déjà arrivés. Bien aimés. Mais c'est car l'épreuve est arrivée qu'ils se sont retrouvés dans le péché. Pourquoi nous allons encore lire la parole de Dieu dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 3, versets 14 à 18. La Bible nous dit quoi dans Hébreux? Oh Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous aide, les temps sont mauvais. Je lis Hébreux chapitre 3, versets 14 à 18. Je commence à 12. Versets 12 à 18. La Bible dit, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Bien aimé, on peut avoir bien commencé et se détourner de Dieu si on ne s'arme pas, si on ne veille pas, on peut facilement se détourner de Dieu. Il dit, prenez garde, sois vigilant, que tu ne puisses pas avoir un cœur mauvais, que ton cœur ne devienne pas mauvais, au point où tu te détournes du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Bien aimé, c'est pourquoi nous parlons chaque jour. C'est pourquoi nous nous exhortons ici. Aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Dieu nous exhorte à ne pas nous endurcir nos cœurs par la séduction du péché. Parce que la séduction du péché est grave dans le monde. Aujourd'hui, il y a tellement de mal, il y a tellement d'atrocités, même dans les hôpitaux, même partout. Devant la mort, l'homme est devenu insensible. Même la mort, c'est devenu quelque chose de normal. On banalise tout. La dureté du cœur, la méchanceté, tout est devenu normal, oh bien-aimé. Des crises par-ci, des crises par-là. La Bible dit qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Pour résister, ce n'est pas dire moi je suis fort, moi ça ne va rien me faire. Hey! David a dit comment les héros sont-ils tombés? Ces grands-là, ces gens qu'on appelait les pères des réveils, ces gens qu'on appelait les grands, comment sont-ils tombés? Bien-aimés, la Bible dit prends garde. Prends garde. Nous devons prendre garde, nous devons être vigilants, que notre cœur ne puisse pas devenir incrédule. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont abandonné la foi. Ils font leurs efforts personnels. Ils croient qu'au travers de leur stratégie, ils peuvent se délivrer. Au travers de leur stratégie de mensonges, ils vont réussir. Bien aimé, la Bible dit le secours de l'homme est vaniteux. Si le Seigneur ne te secourt, tout ce que tu peux faire pour te secourir toi-même, c'est inutile. La Bible dit, ne craignez pas celui qui détruit le corps, mais craignez celui qui peut détruire le corps et prendre l'âme, les jeter dans le feu de la guerre. Nous devons nous confier au Seigneur. Nous devons garder la foi en dépit de tout, intègre malgré l'épreuve, intègre malgré les persécutions, intègre malgré la crise qu'il y a dans le monde. Demeure ferme dans ton incrédulité. Alléluia. La Bible dit, exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin
L'assurance que nous avions au commencement, bien aimé, c'est celui qui va retenir fermement jusqu'à la fin. Il faut retenir fermement l'assurance que nous avions. Si tu persévères jusqu'à la fin, c'est toi qui seras sauvé. C'est toi qui seras sauvé. C'est lui qui va retenir fermement jusqu'à la fin. C'est celui-là qui sera sauvé. Il ne suffit pas seulement de dire que non, moi j'ai accepté Jésus. Moi j'aime le Seigneur. C'est le moment d'éprouver le vrai amour de Dieu. Dans les moments difficiles, dans le moment de preuve, dans les moments de persécution. C'est là maintenant que tu vas prouver que tu es un vrai enfant de Dieu. Que tu aimes le Seigneur en dépit de tout. Que tu n'aimes pas seulement le Seigneur quand il te protège, quand il te bénit, quand tout est réussi. Mais tu aimes aussi le Seigneur quand tout va mal. Bien aimé, nous avons vu l'exemple de Job. Il était riche, tout allait bien. Il était le plus riche en Orient. Mais il a craint le Seigneur. Quand la souffrance est arrivée aussi, le cœur de sa femme est devenu mauvais. Le cœur de sa femme s'est détourné de Dieu. Il a dit à son mari, tu demeures toujours intègre. Ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et mère. Quelqu'un qui exhorte quelqu'un à maudire. Ça veut dire qu'elle-même, elle a déjà maudit. Elle-même, elle a déjà eu un cœur mauvais. Bien-aimé, éloigne-toi de toutes les personnes qui t'envoient dans les péchés. Toutes les personnes qui t'encouragent dans les péchés. Oh, Dieu va comprendre. Falsifie seulement ces documents ici. Tu ne vas pas se compliquer. Tu ne vas pas que ça ne marche pas. Bien-aimé, le salut individuel. La Bible dit chacun de nous rendra compte devant le Seigneur. Souvent, les moyens, les mauvais moyens là, que les gens nous poussent à faire, c'est le manque de foi. C'est le signe de leur incrédulité. Ils ne croient pas que le Seigneur peut les secourir. Pour eux, ils pensent que pour trouver les solutions à leurs problèmes là, il faut qu'ils passent par les péchés. Il faut qu'ils passent par la compromission. Il faut qu'ils passent par les mensonges. Bien-aimés, intègre malgré les épreuves, malgré la complexité de la situation. La Bible dit, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fit-il irriter pendant 40 ans? Sinon, contre ceux qui péchaient, et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'ils n'entreront pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Bien-aimés, ne sois pas incrédule. Jésus dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Les temps sont tellement compliqués. Les temps sont tellement difficiles, bien-aimés. C'est tellement difficile que si tu ne fais pas attention, bien-aimé, tu vas abandonner la foi. Si tu ne fais pas attention, bien-aimé, les temps sont tellement difficiles que si tu ne fais pas attention, tu risques d'aller dans la compromission. Mais le Seigneur nous demande, nous demande de persévérer. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Il sera sauvé, celui qui persévérera jusqu'à la fin. N'abandonne pas ton incrédulité à cause de la souffrance. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets à lui ta confiance et il agira. Les enfants d'Israël, ils ont bien commencé avec le Seigneur. Ils ont bien commencé. Ils ont vu la main puissante de Dieu. Ils ont vu les miracles que le Seigneur a accomplis dans leur vie. La Bible nous montre qu'ils sont sortis de l'Égypte. Ils ont vu, bien aimé, avant qu'ils sortent de l'Égypte, le Seigneur avait fait beaucoup de miracles. Il y a eu les 10 plaies en Égypte. Ils ont vu l'eau changée en sang. Ils ont vu les crapauds, ils ont vu les sauterelles, ils ont vu les poux, ils ont vu les ténèbres. Ils ont vu jusqu'à la mortalité des premiers-nés des enfants d'Israël. Et des enfants des Égyptiens. Ils ont vu tout ça. Ils ont vu la main puissante de Dieu. Comment Dieu a marché avec eux. Comment quand Pharaon le poursuivait. Comment le Seigneur a mis une embuscade pour que Pharaon ne puisse pas les atteindre. Parce que Pharaon venait avec des chars, mais ils marchaient à pas, à pied. Le Seigneur a mis une embuscade
entre eux pour que Pharaon ne puisse pas les atteindre. Devant la mer rouge, ils ont commencé à paniquer. Il n'y avait plus d'issue. Le Seigneur les a dit, gardez silence, apprenez à me faire confiance. Gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. La Bible dit que Moïse a étendu son bâton. La mer s'est séparée en deux. Ils sont passés à sec. Ils ont vu tous ces miracles. Pourquoi le Seigneur faisait ça? C'était pour créer la foi en eux. Pour leur communiquer la confiance en Dieu. Qu'ils ne puissent pas paniquer devant les événements. Qu'ils apprennent à se recommander entre les mains du Seigneur. Qu'ils apprennent à faire confiance en Dieu. Mais tout ça, ça n'a pas produit la foi en eux. La Bible dit, le peuple, la parole qu'il leur prêchait ne leur servit de rien. Parce qu'il n'a pas trouvé la foi en eux. La Bible dit, Jésus dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tu vas pécher parce que tu n'as pas de foi. Tu vas aller dans les terrains du péché. La Bible nous montre les gens qui avaient la foi. Même devant les faits, ils n'avaient pas paniqué. Quand la méchanceté de l'État s'est élevée contre Daniel à Babylone, contre ses compagnons Shadrach, Meshach, Abednego, on les a obligés d'aller prier, de se prosterner devant la statue du roi. Ils sont demeurés intègres malgré l'ordre du roi. Ils n'ont pas craint l'ordre du roi, mais ils ont craint le Seigneur. La Bible dit, jugez vous-même. Faut-il obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes? La Bible nous demande d'obéir aux autorités. La Bible nous demande de payer l'impôt, de respecter l'État. Mais cette obéissance doit s'arrêter là où commencent les péchés. Je ne peux pas aller dans la compromission pour obéir à l'État. Quand l'État commence à me demander de pécher, je ne craindrai pas l'État, mais j'obéirai au Seigneur. Le choix est clair. Je dois obéir à Dieu, malgré la loi, quand la loi me pousse à pécher. La Bible nous montre ça. La Bible nous montre, même si on lit dans Hébreu 11. C'est peut-être que tu vas dire, c'est quoi encore cette histoire-là? On doit obéir aux autorités. L'obéissance aux autorités doit s'arrêter là où commencent les péchés. Quand l'autorité commence à me pousser à faire des choses qui sont contraires à la foi, je ne les fais pas. Parce que c'est un péché. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Je lis dans Hébreu chapitre 11. Hébreu chapitre 11. Verset 23. La Bible dit, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent point l'ordre du roi. Ils n'ont pas craint l'ordre du roi, parce que le roi leur demandait de tuer leurs enfants. Or, celui qui tue quelqu'un, c'est un meurtrier. Et la Bible dit, un meurtrier n'a pas la vie éternelle demeurant en lui. Même la Bible nous montre, même quand Pharaon a demandé aux femmes sages égyptiennes de tuer les enfants des Hébreux. La Bible dit, ils l'ont pas fait. Ils ont refusé parce que c'était un péché de tuer les enfants, les pauvres bébés. Parce que lui, il voulait éliminer cette population-là. Parce que pourquoi? Parce que le peuple juif était devenu une menace pour lui, le roi. Il trouvait qu'il se multipliait seulement. Il devenait de plus en plus fort malgré qu'il les maltraitait. C'est ce qui se passe actuellement dans le monde. On cherche à tuer les Noirs. On cherche à diminuer la population de la terre. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus beaucoup. Il y a le réchauffement climatique. Il y a beaucoup de choses. Il faut éliminer. Malgré on le permet. Malgré ces Africains-là vivent dans la souffrance. Mais ils continuent toujours à enfanter. Et ils ne voulaient pas enfanter. Ils étaient tellement orgueilleux. Ils s'aimaient beaucoup. Les Africains continuent à se multiplier. Maintenant, il faut les tuer. Maintenant, il faut faire ceci. Il faut inventer des maladies. Il faut créer des coronavirus. Le coronavirus, c'est eux qui ont créé ça. Il faut créer des trucs pour venir tuer les gens, pour s'aimer la mort, pour réduire la population de la terre, les sacrifices de sang. Moi, un enfant de Dieu, je ne peux pas participer dans ça. Oh non, c'est mon travail. Qu'est-ce que je veux faire? Je renonce au travail, j'obéis au Seigneur. Le choix est clair. Je ne peux pas manquer le ciel pour protéger le travail. La Bible nous dit ici, les femmes sages des Égyptiens, ils ont refusé de tuer les enfants des Hébreux. Ils ont refusé parce que c'était un péché. Et Dieu les a fait prospérer leur maison. Parce que Dieu a fait prospérer leur maison. C'est dans Exode. Exode chapitre 1, verset 15. On peut même commencer au verset 13. Alors les Égyptiens réduirent
Attends. Je peux commencer verset 8 pour bien comprendre. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Alors montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il s'accroisse, et que s'il survient une guerre, il se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Donc il reste toujours des esclaves. C'est ce qui se passe avec l'humanité. Une certaine couche de la population reste toujours des esclaves de ces grandes puissances du monde-là qui ont mangé avec les diables de la même table. La Bible dit, et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir des magasins à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Bien aimé, c'est ce qui se passe. Plus on fait souffrir les gens. Oh, maintenant, non, il faut beaucoup travailler. Les Sarkozy, si c'est quoi, les quoi ici, sont venus avec des lois. Plus du travail, plus du travail. On ne veut même plus laisser les gens le temps d'aller à l'église. Maintenant, c'est tout le monde, il faut travailler même les dimanches. Il faut travailler même les samedis. Avant, on travaillait que lundi, mardi, vendredi. Les week-ends, on se repose. Non, 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 non. Il faut occuper pour qu'il n'ait pas le temps de prier, pour qu'il n'ait pas le temps d'aller écouter les seigneurs. Ah, si maintenant, si tu vas chercher les travaux, on te dit, non, il faut que tu acceptes que tu travailles aussi les dimanches. Il faut une dimanche sur deux. Et tout ça, ce sont des stratégies du diable. Il multiplie la souffrance pour que les gens soient affaiblis, pour qu'ils n'aient pas le temps d'entretenir une bonne relation avec le Seigneur. Mais la Bible dit, malgré qu'ils faisaient ça, ils ont vu que les peuples qu'ils persécutaient là continuaient toujours à se multiplier. Et ils pensaient qu'ils gouvernent le monde, ils maîtrisent la planète. Mais malgré tout ça, ça ne réussit toujours pas. Ils trouvent toujours qu'il y a des problèmes. La Bible dit, alors, au verset 15, le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées Lin, Shifra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les versez, vous verrez si leur siège, si c'est un garçon, faites-les mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi? Avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiens. Elles sont vigoureuses. Elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Bien-aimés, où sont ces femmes qui vont avoir toujours la crainte de Dieu, en dépit de la situation dans laquelle nous sommes, pour que le Seigneur puisse faire prospérer leur maison, pour que le Seigneur puisse prendre soin d'eux, malgré la complicité de la situation. Bien-aimés, ces sages-femmes ici, c'était des Égyptiens, ce n'étaient pas des Hébreux. Ces sages-femmes-là, c'est comme des médecins, les accoucheuses, les sages-femmes. C'était des Hébreux, des Égyptiens qui faisaient accoucher les femmes hébreux. Israël est venu s'installer en Égypte. Elle a trouvé des sages-femmes qui étaient là, des Égyptiens, qui les faisaient accoucher. Mais ces Égyptiens-là, ce n'étaient même pas des Juifs. Mais ils ont craint Dieu. Ils ont refusé de tuer les bébés des Hébreux. Ils ont désobéi à l'ordre du roi. Mais le Seigneur les a protégés parce qu'ils ont craint Dieu plutôt que l'ordre. Ils ont compris que Dieu est capable de les délivrer de la main des pharaons. Bien aimé, combien de gens, après avoir désobéi au pharaon, on les décapitait directement, on les tuait. La Bible nous montre même l'exemple du panetier qui était dans la prison avec Joseph. Après 3 jours, on l'avait pris, on l'a décapité. On les a jetés en prison parce qu'ils avaient désobéi. Mais ces sages-femmes ont désobéi, mais Dieu n'a pas permis qu'on puisse mettre la main sur eux. Dieu n'a pas permis qu'on puisse les tuer parce qu'ils ont fait le choix d'obéir au Seigneur. Et la Bible dit que Dieu a fait prospérer leur maison. Bien-aimés, où sont ces femmes
qui font confiance en Dieu, qui continuent à obéir au Seigneur malgré la loi. Shalom, mes frères Yves. Qui continuent à obéir au Seigneur malgré la loi. Qui continuent à être fidèles au Seigneur malgré l'oppression qu'il y a dans le monde. Qui ont la foi que Dieu est capable de faire prospérer leur maison en dépit de tout. Qui ont la foi que Dieu peut leur délivrer même des coronavirus. Que ce n'est pas le vaccin qui protège, mais c'est Dieu. Dieu est capable de les protéger. Même quand leurs intérêts sont menacés. Bien aimés, même quand ils perdent leurs avantages sociaux, ils ont la foi que Dieu est capable de prendre soin d'eux. Dieu est capable de les nourrir en dépit de tout. Dieu est capable de les protéger, oh bien-aimés. Intègre malgré les épreuves. Intègre malgré la persécution. Intègre malgré la crise des coronavirus. Intègre malgré la pandémie, malgré tout ce qui se passe dans le monde. Où sont ces gens-là? Où sont ces gens-là bien-aimés? En tant que chrétiens, nous ne sommes pas là seulement à prendre les promesses de bénédiction. Nous sommes appelés aussi à souffrir pour Christ. Je vais lire mon dernier verset. Je suis dans Hébreux 11. Hébreux 11. Mais je vais lire mon dernier verset. La Bible dit ceci. Verset 24, la Bible dit d'abord, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il refuse les péchés, il refuse la compromission. Être le fils de la fille de Pharaon, c'était un privilège. Hein? Vivre dans la maison de Pharaon, les riches, l'homme politique, le pouvoir. Mais il a renoncé parce qu'il s'était bâti sur la magie, s'était bâti sur le faux. Il a préféré, la Bible dit, hein, il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance des péchés. Bien-aimés, qui sont ceux-là qui acceptent d'être maltraités avec le peuple de Dieu? Tu acceptes la souffrance pour Dieu. Tu renonces aux avantages. Tu refuses la jouissance pour un temps du péché. La jouissance du péché pour un temps. Non, je vais perdre mon travail. Non, ils m'ont dit si je ne fais pas ça, je ne vais pas faire ceci. On ne va pas me donner ceci. Moi, ce sont mes études que j'ai fait. Moi, c'est ceci, c'est là. Tu ne veux pas perdre. Tu veux gagner à tout point. Bien-aimé. La Bible dit celui qui voudra perdre pour le Seigneur, qui va renoncer à tout pour le Seigneur, et va recevoir aussi au centuple dans le siècle présent. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Beaucoup de gens veulent recevoir, mais il n'a jamais renoncé. Pierre avait demandé au Seigneur, Seigneur, nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Ça sera quoi? Quelle sera notre situation? Jésus lui a dit, il n'y a personne qui aura quitté à cause de moi. Est-ce que toi, tu as déjà quitté? C'est ça la vraie question d'abord. Est-ce que tu as déjà quitté? Tu as déjà renoncé à quoi pour le Seigneur? Moindre persécution, l'occasion de pécher. Moindre chose, les mensonges sortent de ta bouche. Moindre chose, la vie de péché, tu t'emportes. Bien aimé, si Jésus te trouve dans cette situation, tu risques de manquer le ciel. Ne crois pas que le Seigneur va te comprendre. Oh, ces enfants ici m'énervaient beaucoup. Non. Les temps sont compliqués. La Bible dit, veillez, priez, parce que vous ne savez ni les jours, ni les temps. Bien aimé, c'est le temps pour nous de veiller. Dieu nous exhorte aujourd'hui à demeurer ferme dans notre incrédulité et dans notre intégrité. Ne deviens pas incrédule. Oh, tu ne vois pas que ça fait beaucoup de temps. Le Seigneur n'agit toujours pas. Moi, je suis pour moi fatigué. Tu sais, ce que tu dis là, tu es fatigué là, ça veut dire que tu es devenu incrédule. Tu as abandonné la foi. Ça veut dire que tu t'es détourné de Dieu. Or que la personne qui se détourne de Dieu ne peut pas hériter le royaume des cieux. La personne qui se détourne de Dieu, même si tu pries, parce qu'aujourd'hui la prière c'est devenu comme une culture, c'est devenu comme une habitude. Mais si ta relation avec le Seigneur n'est pas saine, si tu ne marches plus dans la foi, dans l'intégrité, bien aimé, à quoi ça t'aura servi de gagner tout le monde et de perdre ton âme? Le Seigneur nous exhorte à demeurer intègre. C'est vrai, il y a beaucoup de raisons dans le monde pour aller dans le péché. Mais choisissons d'obéir au Seigneur. Choisissons de demeurer fidèles au Seigneur. Fidèles jusqu'à la fin. Que le Seigneur bénisse sa parole. Voilà. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui.
Que le Seigneur bénisse tous les bien-aimés qui m'ont suivi, les bien-aimés qui auront l'occasion de me suivre même en différé, les bien-aimés qui nous suivront sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas que nous devons demeurer intègres, que nous devons craindre le Seigneur en dépit de tout, que le Seigneur nous garde fidèles à lui, que le Seigneur nous préserve du mal. La Bible dit, le Saint-Esprit que nous avons reçu est capable de nous préserver de toute chute. Ce n'est pas seulement pour nous faire parler à langue, ce n'est pas seulement pour nous donner des prophéties, c'est aussi pour nous préserver du péché, pour nous conduire dans la sainteté, dans la justice et dans l'obéissance de la parole. Que le Seigneur vous bénisse, soyez bénis, la fille de promesse. Maman Delphine, sois bénie. Ma soeur Irène, maman des anges, soyez bénis. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouve le samedi prochain à 11 h, heure de Paris. Shalom, shalom, bye bye.